Salut tout le monde, suite au live qui s'est passé je crois avant-hier, je vais vous faire le débrief de la transformation du projet Reservia en React.js. Donc commençons déjà par qu'est-ce que ça donne visuellement parlant. Donc là je suis sur mon projet initial fait avec HTML CSS classique. Et si je change d'onglet, voici le projet fait avec React. Donc comme on peut observer, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence au niveau visuel. Toute la différence va s'opérer au niveau du code. Donc, le code du projet de base. De base, voici ce qu'on avait. On avait un index.html, un dossier image contenant toutes les images, et un dossier style contenant tout le style avec du style en Sass, un fichier normalize CSS pour normaliser les différences entre les navigateurs, et puis on avait le style compilé après être transformé en Sass. Le Sass n'était pas obligatoire dans ce projet, mais moi, c'est ce que j'ai fait. Ok. À noter que le projet ici est en vrai, il y a plus de fichiers, j'en ai caché certains qui sont inutiles. Pour vous simplifier la tâche, j'ai fait pareil pour le nouveau projet en React. Voilà, en vrai, on a beaucoup plus de fichiers, mais ce sont des fichiers qui ne sont pas utiles pour que vous compreniez le projet. Donc voici la nouvelle page d'accueil. Hop, la page d'accueil ancienne, c'était ça. Donc il y avait directement tout mon HTML. Sur la nouvelle page d'accueil, on a presque rien. On a un composant React qui est une fonction. On a ça d'ailleurs qui est inutile car on a une seule racine, car dans les composants React, on n'a besoin que d'une seule racine. Mais là, on a notre main qui englobe tout, donc on est bon. Donc on a notre main qui était déjà présent ici. Et ensuite, on a toutes les sections une par une. Donc on a la section de recherche qui correspond à tout ça. On a la section d'hébergement, donc qui correspond aux hébergements Marseille et aux plus populaires. Et ensuite, on a la section activité qui correspond à celle-ci. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont d'autres composants que j'ai importés ici et que j'ai créés dans un dossier component. C'est le gros avantage de React, ça nous permet d'organiser notre projet en plein de petits fichiers qui contiennent peu de HTML. Donc par exemple, si on va dans la search section, hop, on a uniquement le HTML pour la partie recherche, ce qu'on avait entre les commentaires avant. Donc si j'ai envie de faire une modification plutôt simple, je peux aller dedans et ça va se faire sans trop de problème. Pareil du coup pour la section hosting, qui contient, vous l'aurez vu, d'autres composants. On peut distinguer les composants React des tags HTML simples, car bah, déjà Visual Studio Code le met en jaune dans mon cas, et puis une majuscule, ça commence par une majuscule toujours. Voilà, et donc chaque section est divisée pour que ça soit tout joli, tout beau, et beaucoup plus facile à organiser. Maintenant, peut-être que vous posez la question, où est passé le header et le footer? C'est-à-dire cette partie, hop, et cette partie. Et ben, le header et le footer, c'est dans un autre composant qui est dans le dossier page, mais qui n'est pas une page, car il commence par un underscore. Tous les fichiers dans Next.js qui commencent par un underscore, ce sont des fichiers spéciaux qui ont un comportement spécial. Donc dans notre cas, c'est un composant qui englobe tous les autres composants. Et dans ce composant, on peut rajouter, grâce au composant head fourni par Next.js, des informations qui seront dans le header, car il n'y a pas de header. On ne peut pas directement accéder au header comme en HTML ici, dans le head, excusez-moi. On ne peut pas y accéder directement en React, du coup il faut un composant spécial qui lui va s'occuper après de mettre tout ça dans le head. On a du coup notre header pour le coup par contre, qui est avant notre composant page. Ça c'est juste le composant page, donc dès que tu changes de page ça va changer de composant. Mais du coup il y aura toujours le header avant, toujours le footer après, et toujours le même head sur toutes les pages. Donc ici on en a qu'un, donc c'est pas forcément utile, mais je trouvais ça intéressant de vous montrer que cette fonction app.jsx dans Next.js existait. C'est aussi là du coup qu'on va intégrer tout notre CSS global.
Donc là, j'ai intégré ma feuille de style CSS compilée qui était juste ici. Je n'ai pas utilisé Sass. Et j'ai importé normalize.css. Alors, il n'y a pas de chemin devant parce que je l'ai installé via npm. Du coup, il se retrouve dans mes nodes modules qui sont cachés. Hop, il se retrouve dans mes nodes modules juste ici. Et pour importer un fichier node module, il faut ne rien mettre devant, il faut juste mettre le nom du fichier que tu veux importer. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait comparé à la dernière fois? Eh ben, j'ai créé d'autres composants pour toutes ces cartes-là. Et ces cartes ici. J'ai fait un composant distinct parce que ce sont des choses qui se répètent, elles ont la même classe, elles ont le même CSS, même HTML. Donc j'en ai créé un composant, mais par contre ce qui est différent, je les ai mis dans des attributs. Donc l'URL de l'image, le titre, le prix et la note, c'est dans des attributs. Du coup, quand on va dans Hosting Main Card, eh bien, on peut récupérer tous ces attributs juste ici, soit via props, et après tu fais props.imageURL dans ton JSX, soit, hop, on retourne en arrière, tu déconstruis avec les curly brackets toute ta variable props, et du coup tu peux directement avoir le nom ici, donc pas besoin de mettre des props partout dans ton composant JSX. Ce qu'il y a ici, c'est c'est une logique pour les stars, parce que moi j'ai fait avec un système de notes, donc je reçois un nombre, et ensuite il faut que dans une liste, je rajoute les stars qui sont activées, et après je rajoute les stars qui sont désactivées, pour pouvoir voir la note là où il y a les étoiles tout simplement. On peut remarquer d'ailleurs que j'ai créé un autre composant en dessous de mon composant principal exporté. J'ai le droit de faire ça et c'est utile parce que ce composant ne me sert que dans son composant parent, enfin que dans ce contexte-là. Du coup, je peux créer un composant qui n'a pas son propre fichier, ça ne pose pas trop de problème. Et donc ce système, ça me permet d'avoir une section qui est toute jolie, qui est facile à organiser. Je peux changer simplement le prix, tout ça, et je peux changer aussi simplement le style ou le HTML de toutes les cartes en un seul endroit, qui est d'autant plus assez petit. Donc ça, c'est les grands avantages de React. Je crois qu'on a fait le tour du coup. À noter du coup, je vous l'ai dit rapidement, enfin je vous l'ai dit dans le live et je vous l'ai dit rapidement du coup dans cette petite vidéo. Je suis pas là sur du React pur créé avec de base ou avec Create React App. Moi, je suis sur Next.js qui me permet de simplifier un petit peu l'affaire. Donc, par exemple, là, dans ce projet-là, le principal intérêt de Next.js, c'est sa facilité d'installation et puis le système de page avec un composant global. Et puis, pour chaque page que tu rajoutes, pour chaque composant React que tu rajoutes dans le dossier page, ça rajoute une page de ton projet. Dans notre cas, on en a pour l'instant qu'une, mais si on aurait voulu créer notre page, on aurait pu. Je vous laisse voir le live de la vidéo précédente pour avoir plus de détails. Voilà ce que j'ai fait. Donc maintenant, j'ai noté quelques points que j'aurais pu améliorer. Le premier point que j'aurais pu améliorer, c'est séparer les composants des données. C'est-à-dire que, par exemple, dans la section, eh bien, j'ai mis plein de composants avec des données dedans, c'est bien, mais c'est pas incroyable. C'est-à-dire que j'aurais pu importer soit des informations depuis une API, soit des informations depuis un dossier JSON, un fichier JSON en local par exemple, ce qui m'aurait permis de boucler sur ce fichier JSON et d'afficher tout ça dans une boucle et non pas directement avec les composants. Donc comme ça, je peux versionner mes informations de ma logique code séparément, c'est plus cool. Et en plus, si je veux changer mon fichier JSON et le remplacer par une API externe demain, et je peux le faire aussi plus simplement. Donc ça serait une amélioration à faire. Deuxième amélioration à faire, Next.js supporte Sass. Donc je pourrais installer Sass et transformer mon fichier style.css en fichier style.sass et on ne verrait même pas
de fichiers compilés parce qu'il s'en occuperait lui euh, de son côté. Donc ça pourrait être une bonne chose à faire, mais toujours sur le style, en React c'est un petit peu plus particulier. Donc, vu qu'on fait en logique composant, en fait on a très peu de styles comme ça globaux qui sont rajoutés dans le app.jsx. Là c'est un style qui est global, donc qui sera vrai pour tous les composants, toutes les pages. Et ça peut être gênant. Ça peut être gênant parce que quand on a une grosse application, bah, déjà on commence à avoir un gros fichier CSS ou SAS, et puis il peut y avoir des conflits. Donc souvent ce qu'on utilise sont des CSS modules ou des SAS modules, et du coup ça permet de créer des classes qui sont scopées uniquement aux composants. Il y a d'autres solutions comme des Emotion qui est une librairie pour styliser son composant avec une balise style directement dans les attributs. On va avoir Bootstrap, React Bootstrap, Material UI pour avoir des composants prêts à l'emploi qui sont faciles à manipuler et à créer. Moi, j'utilise beaucoup Tailwind CSS pour faire tout mon CSS. Voilà, donc la façon traditionnelle, on va dire, d'importer du CSS dans une page avec du HTML et CSS simple, et bah, c'est pas trop comme ça que ça marche en React. On a plus une logique composant, du coup, les manières de faire du CSS sont différentes. Après, je pourrais vous laisser regarder Next.js. Sur Next.js, il y a un très beau tuto si vous êtes curieux. Du coup, voilà, CSS support. Là, il nous dit qu'on peut avoir un CSS global, c'est ce qu'on fait. Je vous ai parlé des CSS modules, ils en parlent ici. Et du support de ça, ils en parlent ici. Sinon, il y a Learn, voilà, c'est ça que je cherchais. Et ce Learn, il va vous expliquer tout le principe de Next.js, la navigation entre les pages, comment on rajoute des métadatas, des images et du CSS. Donc là, il y a différentes méthodes de faire du CSS, dont une méthode qui ressemble un peu plus à la traditionnelle méthode de je mets du CSS en fonction de ma page. Et là, du coup, ça sera scopé aux composants. Je vous laisse regarder ça. C'est l'avantage et le désavantage des projets comme React, c'est qu'il y a 1000 manières de faire la même chose. Donc il y a 1000 manières de faire du CSS. Vous pouvez utiliser plein d'outils différents. Après, je sais que Emotion est plutôt populaire dans le milieu professionnel, donc peut-être que c'est une bonne chose à apprendre. Dans tous les cas, c'est assez facile de passer de l'un à l'autre parce que ça reste du CSS. La logique est différente, c'est un petit temps d'adaptation, mais c'est pas trop complexe. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, je vais pouvoir vous dire au revoir. Salut les amis, j'espère que ça vous a plu. Donnez des conseils en commentaire surtout pour améliorer ça. Est-ce que je dois aller plus en détail? Est-ce que cette petite overview était assez complète, assez compréhensible? Est-ce que ça vous a donné envie d'utiliser React avec Next.js? Tout ça, j'aimerais bien le savoir en commentaire. Donc, n'hésitez pas à le dire. Aimez la vidéo si vous l'avez aimé. Et puis, à plus.